Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à la lecture du psaume du jour qui sera pour nous le psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te magnifions et nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde et tu es un Dieu de bonté. Seigneur, le monde dans lequel nous vivons a été créé par toi. Mais la grandeur qui est la tienne t'a amené à confier ce monde à la garde de nous, tes créatures, créées semblables à toi. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais, parce que tu nous as fait différents des animaux, pourtant des êtres créés comme nous par toi. Tu nous donnes l'intelligence afin que nous sachions te louer et te magnifier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter nous-mêmes ce jour dans cette paroisse que tu as bien voulu voir naître, celle de Paris-Nord ici en France. Tu as fait de nous les colonnes, ces personnes-là qui ont porté ce projet spirituellement, mais aussi physiquement et charnellement. Seigneur, tu es au milieu de nous et tu nous regardes et tu nous conduis et tu nous protèges. Aujourd'hui, nous revenons vers toi pour te dire, Seigneur, merci, mais continue à te demander d'être toujours là pour nous, dans nos familles, de façon individuelle et aussi de façon collective. Nous voulons, Seigneur, que tu continues à nous ouvrir les possibilités d'une vie saine pour nous éloigner des vies malsaines qui sont celles de plus d'une personne qui ne craint pas ton nom. Parce que nous sommes des personnes qui viennent à l'église et disent qu'elles croient en ton Fils, Jésus-Christ, et qu'elles croient en toi. Nous voulons, Seigneur, que la transformation qui est attendue reste en nous, afin que nous soyons toujours des modèles. Viens donc pour chaque membre de notre paroisse, de façon individuelle, tiens-le par la main, dans tout ce qu'il connaît comme difficulté, mais aussi de permettre de chanter lorsqu'il est dans la joie,
parce que tu as fait quelque chose de bien pour lui. Seigneur notre Dieu, nous te présentons toujours notre paroisse en te demandant de nous aider à continuer à t'adorer. Nous avons connu plusieurs tentations. Nous avons été au cœur de multiples complots. Tout ceci visant à nous réduire, à nous pousser, à nous mettre à genoux et à abandonner. Mais tu nous as permis, Seigneur, de tenir. Parce que les portes qui sont ouvertes vers ton royaume, aucun être humain ne peut les fermer. Elles sont ouvertes pour l'éternité. Parce que c'est toi qui détiens les clés. Fais donc en sorte, Seigneur, que nous, parce que tu nous as préservés, que nous restions fidèles à la louange en ton honneur. Seigneur notre Dieu, nous te présentons toutes les paroisses de l'Église presbytérienne camerounaise, ici au Cameroun et partout dans le monde entier. Nous voulons te demander, Seigneur, de cultiver un esprit de vérité et un esprit d'abnégation pour tous ceux qui en sont membres. Fais en sorte, Seigneur, que chaque membre, là où il se trouve, comprenne que sa présence dans une paroisse est surtout pour contribuer au rayonnement de ta gloire, toi Seigneur. Et que chaque personne soit consciente que dans tout ce qu'elle fait, dans chaque acte qui est posé, dans chaque parole qui sort de sa bouche, qu'elle contribue à son propre destin lorsqu'il partira de ce monde. Seigneur, apprends-nous à préparer notre éternité auprès de toi. Fais-nous des personnes qui ont peur de faire du mal au prochain. Fais-nous des personnes qui sont attentives à ceux qui sont autour de nous pour pouvoir apporter un verre d'eau là où quelqu'un a soif. De donner quelque chose à manger là où quelqu'un a faim. Seigneur, fais que nous soyons des personnes bonnes, afin que ton Église soit véritablement représentée et ceux qui n'en font pas partie soient transformés en voyant ce que nous sommes dans cette Église. Nous te prions pour l'Église presbytérienne camerounaise, qui est maintenant aux heures des grandes réunions qui ont commencé. La CH, la CF, la JAP, tous ces groupes qui foisonnent de militants fervents pour l'adoration dans ton Église. Seigneur, sois avec toutes ces associations et sois avec notre Église dans ces réunions afin que ce soit le meilleur qui en sorte et que les chrétiens cessent de se sentir traumatisés et éloignés des pasteurs, des anciens d'église et même des diacres, parce que le comportement ou alors les décisions qui sont prises ne conviennent pas véritablement à leurs attentes. Seigneur, nous te présentons tous les malades, toutes ces personnes qui souffrent dans la chair, toutes ces personnes aussi qui ont des maladies dont les causes n'ont pas encore été évidentes ni rendues publiques ou connues. Tu es le médecin le meilleur, parce que tu soignes aussi bien le corps que l'esprit. Sois celui-là vraiment qui est auprès de chaque personne qui souffre. Rends visite, Seigneur, toi-même, à toutes ces personnes et apporte un baume, un réconfort. Nous te prions pour les personnes qui sont dans les prisons, que tu leur rendes visite, que tu permettes de tenir encore pour celles qui sont encore sur la durée d'une détention. Mais Seigneur, que ceux-là qui sont des personnes innocentes, que toi-même opères le miracle de leur sortie afin qu'elles retrouvent la liberté. Seigneur, tout à l'heure, nous allons écouter ta parole et le message que tu as préparé au travers de ta servante. Seigneur, ouvre nos cœurs, permets qu'il soit un terrain fertile pour recevoir cette parole afin qu'elle soit utile pour notre vie et notre marche derrière ton Fils Jésus-Christ. Sois avec ta servante et pose, n'est-ce pas, tes paroles sur ses lèvres afin qu'elle nous rende ce que tu as préparé pour nous. Seigneur notre Dieu, nous t'avons prié au nom et par les seuls mérites du nom
de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.